Bonjour, bonjour, mes amis du monde entier de tout genre en tout genre. Bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien en ce mois de mai, de fin mai. Et nous allons aborder le tirage pour le mois de juin. Vous êtes le dernier signe de ce mois-ci. Bienvenue à nos amis Capricorne. Alors, on va aller voir les énergies pour ce mois-ci sur un tirage général et un tirage sentimental qui abordera les questions professionnelles, les questions matérielles, les questions spirituelles et les questions sentimentales, émotionnelles qu'on viendra approfondir sur la fin également. On va aller voir, on va commencer le tirage par l'aspect sentimental, émotionnel et on l'approfondira sur la fin. On va aller voir les énergies générales pour ce mois-ci, amis Capricorne. Hop, ok. Alors, on est sur une énergie de roi d'épée. Avec le roi d'épée, on nous indique ici qu'il est question d'une énergie mature, d'une personne, d'une situation, de comportement mature, intellectuellement. On a avec le roi d'épée quelqu'un qui peut être assez froid de prime abord, qui peut être assez froid de manière générale, mais quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un connecté à son mental, quelqu'un qui réfléchit sur les choses, les situations, avec l'avantage en roi de faire preuve de maturité et de lucidité, de clairvoyance sur les situations et sur les choses. Voilà. Alors, pour l'aspect sentimental, on va commencer avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Aspect sentimental pour nos amis Capricorne. Je crois qu'on a les trois. Hop, hop, et hop. Super. L'aspect professionnel pour nos amis Capricorne pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît. Hop, on va aller les chercher. Hop, 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 hop. L'aspect professionnel. Hop. L'aspect matériel et financier. Hop, celle-ci. Et l'aspect spirituel pour nos amis Capricorne. Hop, et celle-ci. Merci. Alors, on remballe. Hop, et hop. On va aller interroger les tarots Rider-Waite pour nos amis Capricorne. Celle-ci, vous voulez sortir. Les tarots pour l'aspect sentimental pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Hop, sentimental. On vient aborder l'aspect professionnel. Hop, hop et hop. L'aspect matériel. Et l'aspect spirituel. Et voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se jouer pour ce mois-ci, amis Capricorne? Hop, hop, hop. Alors, pour l'aspect sentimental émotionnel. Ok. Ok. Alors, on nous dit ici qu'il est question d'un renouveau avec la naissance. Alors, pour certains, pour certaines, il va être question d'une grossesse. Si c'est le cas, félicitations et bienvenue dans ce monde, dans cette vie, sur cette terre, à nos nouveaux arrivants. Pour d'autres, il va être question d'un renouveau, d'une naissance, d'une rencontre pour les célibataires.
Pour ceux qui sont déjà en couple, il va être question d'un renouveau dans la relation, d'un nouvel élan. Avec le page de bâton, on a ici l'idée, une énergie avec le page, il est question d'une énergie légère, du début, des prémices de quelque chose, un nouveau projet. Avec le bâton, on est sur l'idée du projet, du feu, de l'action. Voilà, ici on a l'idée d'un nouveau projet, vraiment il y a quelque chose qui s'enclenche. Alors il peut être question en effet d'une naissance et il peut être question d'un nouveau projet qu'on élabore en couple, d'une nouvelle dynamique dans le couple. Est-ce qu'il est question d'un projet qui est un rapport avec l'aspect financier pour certains? On a avec le 6 d'épée l'idée de laisser quelque chose derrière. Est-ce qu'on sort d'une situation qui pouvait être un petit peu embarrassante et pour laisser place à autre chose? Est-ce que on avait des difficultés financières, par exemple, et on laisse cette situation derrière nous, on arrive sur une nouvelle étape de notre vie. Peut-être que tout ça a pris un petit peu de temps, mais là, on arrive avec le 6 de coupe sur une dynamique légère, juvénile. On retrouve un état un peu enfantin, juvénile. Peut-être parce qu'on a réussi à se délaisser de cette situation financière un petit peu difficile. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? On va aller compléter évidemment sur la fin l'aspect émotionnel et sentimental. Oui, bah c'est ça que je vois. Vraiment l'idée d'un renouveau, un nouveau projet. Laisser le passé derrière. Peut-être qu'on laisse un passé derrière difficile et qu'aujourd'hui une situation financière s'améliore, qu'on se retrouve dans une situation financière un petit peu plus confortable, que ça a pris du temps, mais que grâce à ça met du baume au cœur à cette relation sentimentale. Pour les célibataires, s'il est question d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet, on peut voir peut-être que le fait d'avoir eu des difficultés financières par le passé appartient au passé et que grâce à cette nouvelle situation financière aussi, voilà, ça nous met un petit peu dans un état un peu plus léger et que ça nous permet aussi d'entrevoir une nouvelle relation. On va aller approfondir sur la fin. Voilà pour l'aspect financier. On va aller interroger l'aspect professionnel. Ah, tiens. Voilà, ça résonne. Vous voyez, c'est fou. J'adore. Ici, on a le roi d'épée. On avait le roi d'épée, donc il s'agit vraiment de vous dans ce tirage, ami Capricorne. Ici, on a affaire à quelqu'un, parce que le miroir magnétique correspond au consultant, donc à vous. On a vraiment affaire à vous, à qui est une énergie assez, ce mois-ci, lucide. Vous voyez vraiment les choses de manière clairvoyante, lucide, nette, claire. Intelligente. Voilà, vous ne vous laissez pas berner ce mois-ci. Alors, de deux choses l'une, avec l'amour dans l'aspect professionnel, il peut être question soit d'une rencontre sentimentale au sein du domaine professionnel, soit de passion professionnelle, vraiment de projets qui vous tiennent à cœur. Avec la tour, il est question de quelque chose qui vous tombe dessus sans crier gare. Et voilà, sans prévenir, vous ne vous y attendiez pas. Alors, soit en effet, vous faites une rencontre sentimentale, émotionnelle, amoureuse au sein du travail et vous ne vous y attendiez pas. Soit il est question de quelque chose qui répond vraiment à votre passion, qui répond vraiment à des élans du cœur. Sur le retour, est-ce qu'il est question, s'il s'agit de l'aspect passionnel,
de l'aspect professionnel. Est-ce qu'il est retour de vieilles amours professionnels, de vieux projets que vous aviez laissés un petit peu en suspens et que vous retrouvez maintenant? En tous les cas, on voit que ce retour, ou alors c'est un retour sur investissement parce que vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans un projet. Vous avez un retour sur investissement. Avec le 10 de Pentacle, on est sur l'idée d'abondance, vraiment abondance financière. Donc ici, on voit que ce que vous avez engendré aujourd'hui, les fruits de cette semence sont vraiment riches et abondants. Parce que vous avez fait les choses avec vraiment bonne intelligence. Après, s'il est question d'une relation amoureuse, est-ce que c'est le retour de quelqu'un Bon, ça vous transposez selon votre situation parce que là, c'est vraiment du détail. Et bon, ouais, vous transposez s'il est question de rencontre sentimentale pour l'aspect professionnel. Mais sinon, voilà, on voit vraiment que le projet que vous avez mené à bout professionnellement, qui répond à une passion que vous avez fait avec cœur, ici, va vraiment porter ses fruits. Super. Alors, pour l'aspect matériel et financier. Bon, déjà ici, on nous dit que vos finances sont en bonne santé. Avec le 9 de Pentacle, il est question d'une énergie bien assise, sûre d'elle, qui entreprend des choses dans la matière, voilà, qui a cheminé, qui fait elle aussi preuve de maturité, qui est dans l'abondance, qui est dans la sécurité. Voilà, ça c'est la santé financière et matérielle. Il est question ici de projection sur l'avenir. Est-ce qu'il est question de projection avec une personne bienveillante? Pour le coup, avec le roi de coupe, on est sur une énergie bienveillante, sur une énergie mature, qui ne fait pas les choses avec pulsion, mais qui fait les choses avec cœur et avec intelligence et maturité. Quelqu'un de sage. Ou est-ce que c'est vous qui projetez sur l'avenir avec cette sagesse du cœur? On voit ici que vous aurez une discussion, une réunion avec, il est possible, une personne d'une énergie au roi de bâton. Avec le roi de bâton, on est sur quelqu'un de mature aussi, qui a parcouru, gagné en sagesse et qui est dans l'action. Lui, il est dans l'action, mais pas dans une action fougueuse, tout feu, tout flamme. Il est dans une action tempérée, réfléchie. Voilà, il semblerait que, ou soit c'est vous qui adoptez cette attitude mature dans l'action. Est-ce que ça peut très bien, il peut être question d'une réunion familiale, il peut être question d'une réunion professionnelle sur les questions de l'argent, il peut être question d'une réunion avec un banquier pour des investissements. Voilà, en tous les cas, on voit que les choses se font en bonne intelligence, tant dans l'action que dans l'émotion. Et qu'ici, avec le 9 de Pentacle, vous êtes bien assis, confortable, et vous n'avez rien à craindre. Voilà, c'est plutôt rassurant pour les questions financières et matérielles. Super. Allez, pour l'aspect spirituel. Waouh, ça commence bien déjà. Alors, on nous dit ici qu'il est question d'une ouverture spirituelle et de persévérance. Sur un rêve, sur des concrétisations d'un rêve. Avec le page de Pentacle, il est question de concrétisation, de matière, d'ancrage dans la terre. Il est question de nouveauté, de prémices et d'une énergie assez légère. Donc ici, on nous dit que
vos rêves, vous aspirez à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place petit à petit, qui s'inscrit dans la matière. Vous ouvrez spirituellement à ça, vous persévérez. Et est-ce que, de deux choses l'une, est-ce que ce rêve, comment dire, est-ce que vous aspirez à un voyage, à mettre des choses en place? Est-ce que dans vos rêves répondent le fait de voyager, de partir à l'aventure? Et dans ce cas-là, petit à petit, on voit que vous persévérez et que vous allez vers votre rêve. Que spirituellement, vous réussissez à avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir répondre à ces aspirations profondes. Avec le 6 de Pentacle, il est question de générosité, de partage. On voit ici que vous apprenez au fur et à mesure du temps, non seulement à croire en vos rêves, à les mettre en matière, à les réaliser, mais aussi à être dans le partage, à vous ouvrir aux autres, à être vraiment dans une dynamique de générosité, d'échange, de fluidité entre vous et les autres. Est-ce qu'ici, il est question en effet d'aspiration à voyager, à aller vivre à l'étranger et que vous gagnez confiance en vous au fur et à mesure, ou est-ce qu'il est question de prendre de la distance sur des problématiques, comment dire, avec le 6 de Pentacle, je vous dis, il est question de générosité. Donc, s'il était question de prendre de la distance, ce serait de prendre de la distance sur par exemple, avoir le sentiment qu'il y a un blocage entre vous et les autres, entre la difficulté à partager, voilà, à une fluidité entre vous et les autres. Mais ici, on voit que vous concrétisez les choses au fur et à mesure et que vous réussissez à répondre à cette problématique de don et de générosité envers les autres et les autres envers vous. Voilà pour l'aspect spirituel. On va les interroger, peut-être qu'elles vont nous en dire un petit peu plus, les gardiennes du ciel. Pour l'aspect spirituel, pour nos amis Capricorne, de quoi ça parle, distance? Voyage, distance émotionnelle par rapport à l'autre, au don. Et bien, on va aller les chercher. La révolution intérieure. Choisissez la liberté d'être. Alors, du coup, ça peut répondre aux deux questions. Ça peut répondre à la question de la liberté d'être et de voyager et d'être vraiment vous-même, de répondre vraiment à vos aspirations, à vos rêves. On est vraiment sur cette question-là, de répondre à ses rêves, de s'ouvrir à ses rêves véritablement. Peut-être qu'il est question aussi de passion. On avait professionnellement l'idée de la passion, de croire en vous et en vos rêves. Et là, est-ce qu'il est question de prendre une distance justement sur ses peurs, sur ses rétentions, sur la peur de trop dépenser, la peur de trop donner, ou la peur que les autres ne nous donnent pas suffisamment, ou alors la peur de se lancer à l'aventure dans nos rêves. Voilà. Croyez en vous, choisissez la liberté d'être. Et on va aller, pour finir, interroger. Oups, elles y sont, ok. Ah bah les trois. Hop, hop et hop. Les anges de l'amour pour l'aspect sentimental. Ah, peut-être qu'il était question d'enfants ici.
C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, alors si vous êtes célibataire, waouh, super, nouvelle rencontre. Cela vaut la peine d'attendre. Une synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, une fois de plus, si vous êtes célibataire, super, super, super. C'est certainement lui. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, voilà, persévérer, en effet. Et peut-être qu'il était question ici, et tout à l'heure je vous disais qu'il était question d'énergie juvénile, un peu pure. Est-ce qu'il est question d'enfants? Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Est-ce que, parce que là ça fait vraiment résonance, euh, est-ce que pour ceux qui sont en couple, on voit que vous êtes dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie au sujet de ce couple, que les difficultés financières, qu'on laisse les difficultés financières derrière, si tant est qu'il y en ait eu. Sinon, dans tous les cas, qu'on s'ouvre à un confort financier, que tout ça a pris du temps et peut-être que ces difficultés financières étaient liées à vos enfants. Euh, voilà ce qu'on voit ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça a pris un petit peu de temps, mais on laisse ça derrière maintenant. Peut-être que ça a créé des difficultés au sein de votre couple. Mais là, on voit que ça s'apaise. Dans tous les cas, c'est certainement lui et cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que vous avez traversé, ça prend du temps un petit peu. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles concernant les enfants. Euh, mais la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc croyez-y, un petit peu de patience, les choses vont se résoudre. Et un dernier petit conseil pour l'aspect sentimental. Hop, blanc, mon essence profonde et lumineuse et pure. Bon, c'est chouette ça comme petit message. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Waouh, mais oui, notre essence profonde à tous est lumineuse et pure. Mais rappelez-le vous. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous sera utile pour ce mois-ci, qu'il aura résonné. S'il a résonné, laissez-moi des commentaires, c'est toujours vraiment un plaisir de vous lire et de lire les résonances que ça a pu faire et l'utilité que je peux apporter. C'est un peu mon réconfort à moi. Voilà, et n'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveaux arrivants et que vous avez apprécié. Je vous souhaite la bienvenue et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Pour ceux qui se demandent comment procéder pour des tirages personnalisés, tout est indiqué en dessous, là vous avez mes coordonnées, vous me laissez un petit message et je vous indique les démarches à suivre. À très bientôt amis Capricorne et très bon mois de juin. Au revoir.